Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du jour avec le message de quelqu'un qui m'a l'air d'être un petit peu sceptique sur la possibilité de te déclarer sa flamme. Donc c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être un peu apeuré et on va essayer de découvrir pour quelle raison. Donc je te laisse t'installer. Bienvenue à toi. Si tu es un nouveau ou une nouvelle, on est en famille, on se prend pas la tête. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta confiance. Donc, cette personne qui a un message pour toi, on va découvrir ensemble pour quelle raison cette personne est sceptique te concernant. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous? Déjà que j'ai des cartes un petit peu spéciales parce qu'on me parle déjà d'intimité. Donc, cette personne ne pense pas, hein. On m'a dit de te dire qu'il ne pense pas, qu'il n'est pas sûr que tu accepteras qu'il te fasse en fait sa déclaration. Est-ce que tu es du genre à ne pas avoir envie qu'un ami devienne plus qu'un ami parce qu'il sort du coup du cadre amical dans lequel tu l'as mis et tu n'avais pas du tout prévu que vous soyez plus que des amis? Si c'est le cas, il se peut qu'on soit dans une circonstance pareille, hein. D'accord? Donc là, j'ai affaire à l'éclosion d'une vérité entre vous deux, comme quelque chose, comme un nouveau schéma après une période d'instabilité. Et puis, des échanges, peut-être même des échanges officiels avec la correspondance et ensuite la victoire. J'ai quand même une notion très particulière parce qu'il y a une indécision, peut-être une forme d'inconstance ici. On parle d'argent, on parle de problèmes de santé, on parle de tout ce qui a été éventuellement retardé, mais il y a eu une inconstance pour moi ici. Pourtant, c'est quelqu'un que tu vas effectivement retrouver ici, ma chérie, hein? Ou mon chéri d'ailleurs. Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu vas retrouver. Alors, si tu as déjà bénéficié de travaux occultes, pour moi ici, si tu as déjà été en contact avec un guérisseur, l'énergie du retour, je l'aime pas trop, hein. L'énergie du retour, je l'aime pas trop parce que elle me fait toujours l'impression d'un forcing, tu comprends? Tu sais, limite, ça pourrait être quelqu'un qui a fait un rituel, qui a eu la chance de pouvoir effectivement effectuer un rituel, qui a eu la chance de pouvoir effectivement être en contact avec un guérisseur, qui était persuadé pour moi effectivement que tu serais effectivement de retour vers lui ou vers elle, et qui se rend compte que en réalité le retour de la chose, c'est que, entre guillemets, ce que il ou elle a mis en place ne fonctionne pas. Donc à la rigueur même, j'ai envie de te dire, cette personne va se sentir peut-être piégée par le propre rituel qu'il ou elle a effectué, dans le sens où si il ou elle s'attendait que ce soit toi qui reviennes vers lui, c'est lui qui est obligé de revenir vers toi. Et ça, c'est la force des choses dans le monde invisible, ma chérie, mon chéri, ici. Parce qu'en fait, du coup, le retour de ce rituel, c'est que, du coup, quelque part, les forces de l'invisible qu'il a éventuellement lancées à ton encontre pour pouvoir effectivement essayer de revenir vers toi, euh, viennent quelque part lui demander des contres par rapport à ça. Ah ouais, carrément. Donc forcément, après, ça le frustre, hein. Donc je comprends qu'il soit sceptique, en fait, hein. Parce que ce qu'il a fait n'a pas fonctionné, hein. D'accord? Ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait n'a pas fonctionné du tout. Ok? Donc oui, cette personne a eu l'occasion de faire des rituels, hein, te concernant, hein. Là, c'est pas du tout c'est un fait, ma chérie, ici, hein. D'accord?
Donc c'est un fait, il a tout fait pour effectivement que tu sois de retour vers lui. Euh, et il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit lui qui, au final, ressente cette envie-là. Tu sais, c'est comme quand tu attaches quelqu'un, tu fais un rituel, tu attaches quelqu'un, et l'objectif, c'est que ça crée l'amour chez la personne. Et du coup, comme ça prend pas sur toi, parce que pour moi, tu es protégé ici, d'accord, avec le bouclier, au final, c'est lui qui va être dans cette optique de vouloir, de ressentir le manque. C'est très compliqué pour cette personne parce que c'était pas ça l'objectif de son boulot. Donc c'est lui qui est donc du coup accro à toi. C'est très spécial ça. Ça impose de prendre une décision parce que du coup, forcément, par exemple, avec cette guidance-là, non seulement toi, tu vas être au courant, mais si c'est quelqu'un qui, par exemple, sur la chaîne, cette personne va être aussi au courant. Ou si c'est quelqu'un qui a un ou une voyante, bah déjà que c'est quelqu'un qui peut être en contact avec un guérisseur. Pour moi, à partir du moment où on est au sein de confréries ici, c'est qu'on a déjà affaire à des traditionalistes, à des guérisseurs ou à quoi que ce soit qui puisse effectivement être de l'ordre de travaux occultes. Et ce, peu importe du coup la tradition dans laquelle il se trouve. Hein, ok. Mais clairement, il y a eu quelque chose entre vous deux. Hein, ok. Il y a déjà eu intimité, peut-être même. Et même si il n'y a pas eu intimité, entre guillemets, je te dirais contact, on en a parlé ou éventuellement tu as donné des détails de ta vie ou tu as des détails de sa vie à lui. Hein, d'accord. Bon, c'est un petit peu spécial, ma chérie. Forcément, ça frustre pas mal parce qu'on se rend compte en fait que ça va pas fonctionner dans le sens dans lequel on aurait voulu que ça aille. Hein, ok. Donc j'aimerais bien que ce soit pas mon consultant ou ma consultante qui soit dans cette configuration. J'aurais préféré que toi, en tant que mon consultant ou en tant que ma consultante, tu sois celui qui se rend compte que l'autre a essayé de se l'approprier, de t'approprier, de s'approprier ta personne, plutôt que ce soit toi qui sois dans je regrette d'avoir effectué un rituel et de me rendre compte que la personne n'est pas de retour vers moi, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est forcément frustrant. On a l'impression qu'on ne peut pas faire de projet. On n'est pas sûr des projets. On n'est pas sûr des projets et du coup, l'instabilité reste pour moi. Tu vois. Au lieu que les choses aillent dans le bon sens, avec la carte du travail, on peut te parler des rouages, de la manière dont les choses ont effectivement évolué petit à petit et qu'on puisse effectivement retrouver cette chance-là au niveau du boulot, au niveau des boulots, au niveau des travaux qu'on a mis en place. Mais du coup, là, non. Ah, ça fait de l'électricité dans l'air. Donc, bon, ben, on va essayer encore de fouiller. Alors, ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Le pire, j'ai l'impression que ça revient beaucoup, ça, en ce moment, qui est effectivement des personnes à votre boulot, vous travaillez ensemble et du coup, je comprends pas trop en fait ce qui se passe, mais en tout cas, vous avez été peut-être amoureux ou amoureuse ou tout simplement cette personne a eu des vues sur vous. Donc, qu'est-ce que vous ressentez en réalité pour cette personne-là? Bon, on va essayer de voir. Qu'est-ce que tu ressens, mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que tu ressens à la base pour cette personne-là? Ben oui, parce que pour que cette personne te laisse un message, c'est qu'il y a éventuellement un lien entre vous deux. D'accord? Il y a éventuellement un lien. J'ai eu la sexualité qui est tombée tout à l'heure avec enfant, naissance, tu vois. Donc, il peut y avoir l'accouchement, il peut y avoir l'attente de la mise au goût du jour d'une information. Il peut y avoir la mise au goût du jour aussi d'un projet. Euh, on a échangé à propos de certains projets. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien quand même. Parce que si tu as des informations sur sa vie, qu'il en a sur la tienne, bon, même s'il n'y a pas eu acte sexuel, comme je te répète, ça fait quand même intimité, tu vois. Lorsque certains et certaines d'entre vous, je sais que forcément c'est quelqu'un qui revient de leur passé pour moi ici, d'accord? Donc le père ou la mère d'un enfant ici. Mais on va voir. Qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? C'est essentiellement du désir, hein, là, ma chérie. Hein. Tu as envie de te brûler les ailes et à la rigueur, si tu peux te brûler. Si on te dit, tu es prêt à te brûler, tu es prête à te brûler les ailes, tu dis oui. Avec le valet de bâton, c'est la curiosité, il dit qu'il sait faire, qu'il peut faire. Donc pourquoi ne pas essayer de voir? D'accord? Il y a une forme de curiosité comme ça.
et où on est prêt à se brûler. Oui, il y a une forme de danger, du risque, du danger. J'ai un as et un 8 de bâton, d'épée, excuse-moi. J'ai le valet de bâton, as et 8 d'épée. Donc il y a une forme de recherche de risque, de recherche de danger. On se demande est-ce que ça sera pas un nouveau terrain? Est-ce que ce sera pas est-ce que c'est pas une nouvelle possibilité de est-ce qu'il n'y a pas possibilité que ça change par rapport au passé? Est-ce qu'on n'est pas sorti avec cette personne, qu'on sorte des vieux carcans, tu vois? Est-ce que c'est pas possible qu'en réalité, bon, même s'il a fait ça, mais c'est pas si grave, même si elle a fait ça, c'est pas si grave. Ça peut peut-être nous changer, mais tu vas vite te rendre compte que c'est grave. Ça va rien changer de ce que tu as l'habitude d'avoir euh, dans ce type de cas de figure-là. Si jamais tu as déjà eu l'occasion d'avoir été attaché par quelqu'un sur le plan affectif, que cette personne ait essayé de t'avoir, hein, littéralement en te faisant un rituel pour pouvoir effectivement faire de sorte que tu restes avec lui, ça va rien changer, ma chérie. D'accord? Et tu vas être très déçu, un 10 de bâton. Tu vas être très très déçu. Tu vas être déçu parce qu'en plus de ça, tu auras perdu peut-être pas mal de sous ici. D'accord? 5 de terre. Donc, bon, voilà, c'est se rendre compte que on pensait que ce terrain avait de la valeur et puis non, finalement, ça n'a pas tant de valeur que ça. Tu sais, c'est comme essayer. Alors, j'espère que tu n'as pas fait des projets au point de, par exemple, acheter un bien parce que quand on a cette carte-là, il est arrivé beaucoup, très souvent, très régulièrement, qu'on ait affaire à des clients, oui, à des clients, à des personnes qui sont abonnées sur la chaîne, à des personnes qui ont besoin d'aide, donc du coup, au niveau de la voyance, qui finalement finissent par avouer que oui, effectivement, on a un bien en commun, on avait acheté effectivement un bien. Donc à chaque fois que je vois cette carte-là, je suis un peu traumatisée parce que après, toutes les démarches administratives sont très lourdes pour pouvoir effectivement se départir d'un bien ou pour pouvoir éventuellement tomber d'accord sur ce bien en question. Enfin bon, voilà, ça devient très complexe, hein, d'accord? Donc pour moi ici, ouais, c'est si tu te rends compte, c'est se rendre compte qu'un bien n'a pas la valeur qu'il avait. C'est-à-dire qu'à la rigueur, en photo, c'était mignon, sur les réseaux, c'était mignon. Bah oui, pourquoi je te dis sur les réseaux? Parce qu'avec les épées, on peut te parler des échanges, de communication. On avait déjà hein, la correspondance. Donc ça veut dire qu'on échangeait déjà, on parlait déjà, on discutait déjà. Et ensuite, peut-être qu'au visu, on se rend compte que ça n'a pas du tout la même valeur, ma chérie. Donc, comme je te répète, j'espère que tu n'as pas investi, j'espère que tu t'es pas engagé, que tu n'as pas... Oui. Et puis regarde, j'ai le valet d'épée. C'était de la curiosité, beaucoup de curiosité de ta part. Et maintenant, tu voudrais que justice soit faite. Et tu utilises très certainement, bah écoute, on est sur YouTube, tu utilises très certainement les réseaux pour avoir effectivement des réponses à tes questions. Donc, si tu es un abonné sur la chaîne, tu le sais, tu vas trouver tes réponses. Si tu viens à peine d'arriver, eh bien, bonne arrivée, parce que les questions que tu te poses par rapport à cette personne vont effectivement trouver réponse, mon chéri, ma chérie, ici. Hein. D'accord? Donc là, je pense que tu t'es investi un petit peu, tu as été trop passionné pour moi dès le départ. Euh, il y a eu quelque chose qui était trop brûlant de passion pour moi, de désir. C'était trop de vouloir goûter en fait, pour être sûr que ben, et puis pourquoi pas, pourquoi est-ce que ce serait négatif que quelqu'un, quand il tombe amoureux de toi, il te fasse un rituel? Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif là-dedans? Oui, parce qu'on ne te laisse pas ta liberté, mon chéri, ma chérie ici. En fait, je sais même pas comment t'expliquer la gravité de ça. Tu t'imagines si en réalité vous êtes pas du tout, mais pas du tout fait pour être ensemble, genre vos deux âmes ne sont pas compatibles. Comme quoi? J'ai même pas d'exemple à te donner. Tu sais, comme quelque chose qui pourrait en réalité être pour d'autres personnes un cadeau et pour toi un poison, tu vois? Ben, à ce moment-là, tu captes que tu te mets plus en danger. Cette personne te met en danger, elle met ton âme en danger, elle met ta vie en danger.
Et puis, elle met ta vie professionnelle aussi en danger parce que du coup, si vos étoiles ne sont pas compatibles, si vos âmes ne sont pas compatibles, si vos lignées ne le sont pas, la personne est en train d'attacher ta chance en fait au final. Donc, je comprends que tu sois à la recherche de justice en fait au final. Et puis, c'est là que tu vas te rendre compte aussi, avec cette carte de la justice dans ce jeu, que la justice, au final, elle n'est pas forcément là où tout le monde le pense. Parce que pour lui, c'est juste ce qu'il est en train de faire. C'est juste ce qu'elle est en train de faire parce qu'il est question de ses sentiments, de ses émotions ou de son besoin de s'accaparer ta personne. Mais pour toi, ça n'est pas. Donc c'est encore autre chose là. Avec le cannabis, j'adore cette carte-là parce que elle fait se poser des questions sur ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, sur ce qui est légal de ce qui ne l'est pas, sur ce qui devrait être légal ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc le point de vue peut être biaisé si, par exemple, on se rend compte des effets néfastes d'un rituel. Au final, tu as beau te dire que non, 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 mais en fait, ce que je fais, c'est bien, ça l'est pas. C'est pas bien. C'est pas positif du tout. Voilà. Donc du coup, toi, mon chéri, ma chérie, ici, on me fait savoir que tu es à la recherche du fait qu'on te fasse justice parce que là, c'est trop pour toi, en fait. C'est trop de déception et tu vas te rendre compte que du coup, tes ancêtres, tout ce qu'ils voulaient, c'était te léguer quelque chose de beau, quelque chose de bien. C'était que tu sois avec quelqu'un avec lequel tu sois en harmonie, avec lequel tu serais heureuse. À la rigueur, même, on a essayé de te transmettre une forme de savoir-faire, peut-être. Moi, j'en ai des qui ont le sentiment d'être des sorciers ou des sorcières en mode witch of Instagram, les choses comme ça. Tu sais, on leur a appris à faire des choses pour que, entre guillemets, quelqu'un leur dise pas non. Et puis, ils ont pris ça pour pouvoir faire des gens. Moi, mes chéris, je vous dis, faites gaffe à ce que vous faites, hein, d'accord? Parce que, en fait, euh, après, ça peut vraiment se retourner contre vous. Et je vous répète, je vous le dis, parce que je pense que je n'ai pas que des personnes qui consultent en étant des victimes de ça. Je pense qu'il y en a qui sont, en fait, sans le savoir, sans comprendre la gravité de la chose, ont mis en place, en fait, ce type de rituel-là. Vous comprenez? Et pour moi, ça devient grave et vous ne savez pas quelles sont les répercussions que ça pourrait avoir dans votre vie. Ok? Donc, clairement, pour moi, ici, on n'est pas sur une configuration où on est forcément dans un lien amoureux. Ok? Là, il n'y a plus d'amour, là. C'était du désir, c'était passionnant, mais il n'y a pas d'amour, hein. D'accord? Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de questionnements. Il y a presque une notion de je veux m'en sortir, je veux sortir de là, mais il n'y a pas d'amour pour moi, hein. D'accord? Ok. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve totalement dans ce type de configuration-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Parce que clairement, cette personne ne vous aime pas et vous-même, il n'y a plus de sentiments pour lui ou pour elle. Ah, c'est chaud parce que quand on est en fin d'année comme ça, on aimerait bien terminer l'année, on se dit, on aimerait bien terminer l'année sur une note positive, mais c'est compliqué parce que quelquefois aussi, la note positive, c'est de pouvoir fermer en fait certaines portes. Ah bah oui, parce que les relations toxiques et la toxicité, c'est pas psychologique, hein, vous le savez, hein. Quand vous êtes sur la chaîne des guidances ancestrales, c'est pas uniquement psychologique parce que du coup, au niveau spirituel, ça prend une autre tournure. Voilà. Donc voilà. Là, on me dit, première chose, que vous allez devoir éventuellement vous méfier pour moi des différentes personnes qui sont de retour vers vous. Bah oui, hein, cette notion de retour là et qui viennent vous demander pardon. Parce que vous pensez, en fait, pour moi ici, d'emblée, je vous dirais, vous pensez que cette personne peut s'excuser. D'accord? Que cette personne peut s'excuser, peut vous demander pardon et à la rigueur, si on vous demande pardon, peut-être que vous êtes prêt à abdiquer. D'accord? Et peut-être même dans le cas où vous-même vous savez que vous avez fait un rituel pour pouvoir forcer, vous êtes en mode de vous dire, bon ben en fait,
je vais essayer de demander pardon. Et si je m'excuse auprès de cette personne, il se peut que cette personne... j'ai l'impression que vous voulez toucher à l'ego de cette personne, en fait, quelque part. C'est bizarre, hein, mais demander pardon, là, ce serait vraiment toucher à l'ego de cette personne. Vous allez être en larmes, hein, moi, je vous dis, hein, ça servira à rien. Pourquoi je vous parle de l'ego? Parce que j'ai une reine de feu ici et j'ai un 3 de denier. Et dans ce jeu, juste surtout avec cette configuration et les questions qu'on a posées juste avant et vu le contexte, pour moi, c'est la célébrité. Donc, une personne qui serait trop fière, en fait, par la suite, qu'un tel soit venu s'excuser auprès de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé pour pouvoir effectivement s'excuser auprès de moi. Donc, ça me fait du bien. Ou si jamais je me rabaisse pour pouvoir effectivement lui demander pardon, je pense que comme il ou elle éventuellement est connu ou comme il ou elle a une forme de célébrité, éventuellement cette personne pourra me pardonner ses niettes. Le pardon n'est pas possible pour moi ici. Avec le 10 d'épée, ça va être très compliqué. Il va y avoir une scission entre vous deux. Et il va y avoir une séparation entre vous deux. Et comme je vous répète, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vous vous dites, c'est la fin de l'année, on aurait aimé autre chose. Mais c'est une bonne chose parce qu'au final, avec le valet de terre, on a la possibilité d'un tout nouveau contrat ou d'une toute nouvelle rencontre, en fait. Ouais. Mes louloutes, là. Euh, les personnes qui viennent vous demander pardon ne veulent juste qu'une seule chose, toucher à votre ego. C'est pas par c'est pas de l'amour. Ce sont des gens qui sont toujours dans les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Ah, on l'a eu beaucoup, hein, cette carte-là, hein. On dirait que c'est l'hiver qui fait ça, on ne sait pas. On ne sait pas exactement, mais c'est incroyable comme on a affaire à des personnes qui... et puis on dirait qu'ils se sont passés le mot, quoi. Tous en train de revenir, en train de revenir, en train de revenir demander pardon. Mais en fait, au final, vous avez la possibilité d'être dans de nouveaux engagements. Donc, dans de nouvelles sphères, en fait, pour moi, ici. C'est mort, hein, mes louloutes, là. C'est mort. Même si on vous dit, euh, même si ces personnes-là même ont envie de vous dire, je serai plus minutieux, je ferai plus attention, euh, je ferai mieux la prochaine fois. euh, tout ce que j'étais fait, c'était juste par maladresse, par jeunesse, etc. C'est mort, Michel. 4 d'épée. C'est mort. C'est mort. 10 d'épée, 4 d'épée, je sais pas comment je peux vous interpréter ça autrement, mes chéris, d'accord? Il faudrait pas vraiment que ça vous prenne la tête, hein, ok? Parce qu'en réalité, c'est la lune qui fait ça. Alors vous me direz, la lune, la nouvelle lune là qu'on a eue, oui, ça peut être la nouvelle lune, ça peut être aussi tout simplement les mystères, les mystiques, le spirituel, l'invisible. Et l'objectif, c'est que du coup, entre guillemets, ce sacrifice-là que vous avez fait, parce que pour moi, c'est comme un sacrifice que vous avez vécu, hein, parce que vous le sentez très certainement au niveau de votre mental, au niveau de votre psychique. Ça tourne en rond, vous vous posez des questions parce que vous vous dites, mais j'ai toujours pas eu de guidance par rapport à ça, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, maintenant que la guidance, elle tombe, là maintenant, vous allez comprendre en fait. Vous allez savoir ce qui est noir de ce qui est blanc, ce qui est positif de ce qui ne l'est pas. D'accord? Et vous allez peut-être mettre également des mots sur euh, les rêves que vous avez effectués, que vous avez faits, que vous avez reçus, les messages dans les rêves prémonitoires que vous avez reçus. D'accord? Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez pouvoir changer complètement de direction, mes louloutes ici. Il ne faut pas que vous vous disiez, mais pourquoi du coup est-ce que j'ai rencontré cette personne-là avant, etc. Dites-vous que c'était votre sacrifice et puis c'est tout. D'accord? C'était le sacrifice. C'était comme ça. Il fallait que vous passiez par cette relation-là. Il fallait que vous passiez par ce lien-là
pour effectivement comprendre ce qui est noir de ce qui est blanc, ce qui est positif de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est blanc n'est pas forcément positif. Et ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Je vous rappelle tout le temps avec cette carte-là, avec cette carte de la lune qui est juste magnifique dans ce jeu, que la couleur de l'univers est noire. D'accord? On va pas dire que c'est quelque chose de négatif. Hein, d'accord? L'univers porte la vie, rempli d'énergie, avec des forces de l'invisible, juste indénombrables. Donc, on ne peut pas dire que c'est négatif. Ok? Maintenant, ça dépend de votre point de vue sur les choses, du point de vue que vous avez eu, pas sur la réalité, hein, parce que il y a une question de point de vue et puis de réalité. On en parlait tout à l'heure. Si la réalité voudrait que, en réalité, vos deux âmes ne sont pas compatibles, la personne a beau avoir l'air d'être magnifique à vos yeux, vous n'êtes pas compatible. D'accord? Et puis, il n'y a qu'à voir, est-ce que quelqu'un qui vous aime vous attacherait? La personne vous laisserait libre de faire votre choix. Et puis, à partir du moment où cette personne est au courant que vous êtes quelqu'un qui est plutôt spirituel, qui est plutôt à la recherche de réponses, qui est plutôt du genre à vous laisser guider, soit par les guides esprits, soit par vos ancêtres, mais vous êtes quelqu'un qui aimait tout ce qui est occulte. Donc, ça veut dire que cette personne est totalement consciente que vous êtes dans une spiritualité, dans une forme de spiritualité ou dans votre tradition carrément ici. Donc, cette personne a fait les choses sans scrupule, sans aucun scrupule, mes chéris. Hein. D'accord? Ça, c'est un manque de respect à l'intelligence de quelqu'un. D'accord? Et puis, une haute confiance en soi au point qu'on se dise que l'autre ne va pas voir ou ne va pas comprendre ou ne va pas tomber sur la bonne personne pour pouvoir effectivement lui expliquer ou lui exposer ou lui montrer ou lui faire voir. Parce que pour moi, en fait, avec la carte de la clairvoyance, en plus qu'on a eu tout à l'heure avec le miroir, l'oracle des miroirs, c'est comme si cette personne elle a jugé de votre manque de clairvoyance. Alors que ce n'était pas un manque de clairvoyance, c'était un sacrifice ici. Ok? Donc du coup, maintenant que vous êtes en train de changer de direction, c'est avec ce changement de direction que vous allez être effectivement dans une victoire pour moi ici. Et cette victoire va vous mener à un as de coupe. Ça veut dire que au niveau amoureux, au niveau affectif, il y a une nouvelle rencontre pour vous ici, mes chéris. Une nouvelle rencontre qui va vous remplir le cœur. D'accord? Remplir le cœur d'amour. Ok? Remplir votre coupe, ça veut dire aussi dans ce jeu, avec les scarabées, ne manquer de rien au niveau de la bouffe. Ah, c'est la bonne bouffe, c'est les bons restos, c'est la bonne cuisine, c'est quelqu'un qui va vous remplir vos placards. Enfin bon, voilà, quelqu'un qui est consciencieux par rapport à ça. Ok? Une relation qui vous nourrit physiquement, émotionnellement, spirituellement également. Et moi, je trouve ça juste formidable. Donc, comment est-ce que vous allez reconnaître cette personne? Et ça va arriver avant le 31. Vous y êtes peut-être déjà en plein dedans. Hein? D'accord? On se fait 3 cas au choix. Comment reconnaître la personne qui est faite pour toi? Comment reconnaître cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne-là va te faire atteindre comme niveau? Qu'est-ce que cette personne va créer en toi? Non, parce que l'autre, là, il faut me le rayer. Hein? Qu'est-ce que cette personne-là va t'apporter? Qu'est-ce que cette personne va créer en toi? Quelles seront ses qualités? Et si on peut nous donner une info sur... on va se faire un petit mail. Un petit mail, tu ne t'inquiète pas. Si on peut nous donner plus d'infos sur lui ou sur elle, ce serait génial. Donc, sur la bonne personne. Hein. Sur la bonne personne, mes chéris. On est parti. Oh bah. Vous choisissez 1, 2, 3, mes chéris. Vous choisissez 1, 2, 3. Alors, si vous voulez
prendre connaissance de votre chiffre préféré ou choisir votre tas par rapport aux couleurs des premières cartes. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. 1, 2, 3. On va se faire un petit melting pot. Ça va être chouette. Ne vous inquiétez pas. On va parler des qualités de cette personne et des qualités que cette personne va vous faire avoir. Ce que cette personne va réussir à vous faire travailler. Ce que cette personne va vous apporter. Et je pense qu'on va rester sur les oracles uniquement. Ça va nous faire du bien, ça. Ce que cette personne va vous apporter. Avec les anges de la terre. Ah bah oui, je prends parce que tout m'est tombé sur les genoux. Donc, ce n'est pas pour rien. Très bien, mes chéris. Vous avez fait votre choix. 1, 2 ou 3. On est parti. Ta numéro 1. La première chose que cette personne va t'apporter et comment est-ce que tu pourras le reconnaître, c'est dans sa capacité à manifester les choses. Donc, à être une véritable manifestation carrément du monde spirituel pour toi, dans ta vie. Donc, clairement, tu verras que ça peut être une rencontre par synchro ou tout simplement la personne, en fait. Il y a trop de... Il y a trop de connivence, entre guillemets, au niveau de vos âmes. Vous aurez le sentiment que vous vous connaissez depuis très longtemps. D'accord? Et puis, lorsque tu parleras avec cette personne de faire quelque chose, tu verras que ça arrive réellement. Donc, c'est pas quelqu'un qui m'a l'air de parler dans le vide. Ouais. C'est quelqu'un qui est déjà dans un franc succès en étant, je te dirais, célibataire, en étant seul. Et avec toi, c'est ce vers quoi il veut tendre, hein, vers le succès. C'est juste génial. Ses qualités, ce n'est pas quelqu'un qui force. D'accord? C'est quelqu'un qui sait laisser le monde spirituel faire sa part. Parce qu'il est conscient que du coup, bah, des fois, tu as ta limite, quoi. Une fois que tu as mis les choses en place, après, il faut laisser le monde spirituel faire. Deuxième qualité, ce n'est pas quelqu'un qui a des pensées obsessives. C'est-à-dire que le genre de personne qui pourrait éventuellement avoir soit une personne en tête ou une situation, un événement en tête et puis qui se tournerait en fait le cerveau par rapport à ça. Il est l'inverse donc du coup de toi là-dessus. Il va t'apprendre donc du coup à faire moins d'efforts parce que tu en fais trop du coup. Donc à te reposer et à faire confiance au monde des esprits. Je sais pas si, si tu vois à quel point on est vraiment synchro avec le monde spirituel là, du coup, ici. Hein, c'est vraiment presque le résumé de ce qu'on était en train de se dire tout à l'heure. Alors, du coup, cette personne va t'aider à évaluer pour moi ton intuition. Il va t'aider à évaluer ton intuition, à comprendre est-ce que tu réceptionnes véritablement des messages et à quel point tu les entends, tu les écoutes et tu les mets en place. Donc, cette personne va t'aider à élever un petit peu ta perception des messages que tu reçois. Il va t'apprendre à rire peut-être de toi, rire tout simplement, être joyeux, être heureux. Cette personne va te faire comprendre à quel point il est important que tu vois un professeur spirituel ou que tu aies éventuellement une personne qui peut effectivement être une aide pour les autres. Donc si effectivement tu es quelqu'un qui reçoit des messages, c'est quelqu'un qui m'a l'air de te redonner confiance dans le fait effectivement que tu puisses canaliser des messages pour autrui. Okay? Et il peut y avoir aussi un côté prof en toi, donc être peut-être un formateur ou être une personne effectivement qui a des choses à transmettre. Et ça peut tu peux en faire un métier. C'est quelqu'un qui va t'aider à être positif ou positive, mon chéri, ici. Donc à avoir des pensées qui soient beaucoup plus claires. Et que tu restes concentré sur le positif, sur l'aspect positif des événements, des situations que vous vivez.
C'est quelqu'un qui va te dire, tu mérites le meilleur, uniquement. Et c'est uniquement là-dessus que tu dois rester focus. Ton attention doit être que là-dessus. Donc, vise les étoiles et c'est tout. D'accord? Regarde pas ce qui se passe sur Terre à la rigueur. Et puis, c'est une personne qui va t'aider à prendre des franches décisions. Parce que pour le moment, si tu es encore en train d'osciller sur l'autre là qui t'a attaché et que tu comprends pas que il y a un moment donné où ma liberté, cette personne a besoin de m'en couper, ben, il va t'obliger à prendre la décision de couper les ponts, quoi. D'accord? Très bien. Ta numéro un, voilà ce que cet autre va t'apporter, ma chérie. Ta numéro 2, alors, comment tu vas le reconnaître? C'est quelqu'un qui est sage, qui possède, qui recèle en lui d'une sagesse ancestrale. Donc pour moi ici, c'est quelqu'un qui est dans sa tradition, clairement. Ok? Ce n'est pas quelqu'un qui est encore religieux. Pour moi, ce n'est pas c'est quelqu'un qui est au-delà de l'éveil, c'est quelqu'un qui est dans une pratique spirituelle. D'accord? Oh, sexualité. Ah là, ça c'est pas mal. C'est quelqu'un qui, pour moi, va apporter un équilibre au niveau justement de tes passions, de tes pulsions. Donc, c'est quelqu'un qui rééquilibre en fait ton désir et qui te fait peut-être comprendre la valeur de l'énergie sexuelle. Donc, ça veut dire que si tu avais l'impression que ton corps n'avait pas de valeur et que tu étais quelqu'un qui était éventuellement capable de disperser cette énergie-là avec n'importe qui pour le coup, sans avoir consulté, sans avoir checké, ou tout simplement par le goût du risque ou de l'envie ou du jeu, eh bien c'est quelqu'un qui va effectivement mettre pour moi à l'endroit une vision des choses qui n'était pas forcément saine pour toi. Et du coup, ça va mettre au goût du jour l'ensemble des traumatismes parce qu'il peut y avoir forcément derrière des raisons pour lesquelles il y a eu effectivement ce comportement-là. Des explications, peut-être d'ordre spirituel pour le coup, pour effectivement comprendre pour quelles raisons tu as eu tel comportement au niveau de ton intimité. Et donc tout ce qui peut être relié à ta sexualité, à ton ancrage, à ton sentiment de sécurité, passe par ta sexualité, passe par tes organes génitaux, passe par ton intimité. Et cette personne va te redonner, en fait, pour moi, la confiance nécessaire ainsi que la sécurité nécessaire pour effectivement évoluer et être épanoui dans ton intimité. D'accord? Donc tout ce qu'il y a aussi qui est en lien avec les problèmes de libido et autres, hein, c'est réglé ici, hein, dans cette relation-là. Alors, les qualités de cette personne, c'est pas quelqu'un qui est frustré, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est frustré, contrairement à l'autre là qui a voulu absolument t'attacher, d'accord? C'est pas quelqu'un qui se frustre parce que, par exemple, tu lui diras non, ok? C'est quelqu'un qui ne se bloque pas par rapport au non que tu pourrais éventuellement lui dire, ok? Donc voilà, ça c'est déjà un très bon point. Autre qualité de cette personne, ce n'est pas quelqu'un qui se force éventuellement ou qui se persuade qu'il peut guérir quelqu'un si, par exemple, les attributions ne lui sont pas données. Ok, si il te dit qu'il peut effectivement aider ou soigner quelqu'un, c'est que c'est un guérisseur, c'est un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui a des objets sacrés, c'est quelqu'un qui est dans la pratique de sa spiritualité, comme je te répète à nouveau, ma chérie, mon chéri. Auquel cas, c'est quelqu'un qui te dirigera vers les bonnes personnes. Et c'est quelqu'un qui va t'apprendre, toi, à comprendre que tu ne pourras pas changer ton ex. Il ou elle t'a attaché et c'était volontaire et cette personne a fait les choses sciemment. Donc en aucun cas ce n'est de ta responsabilité de devoir effectivement le changer ou le guérir ou le soigner ou l'accompagner ou autre. Et c'est ce que cet autre-là va t'aider à comprendre. Et puis il va t'aider aussi à apprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Et s'il y a un temps en ce moment que tu dois utiliser de la meilleure des manières, c'est en dormant, en te reposant, en prenant le temps de te régénérer, tant au niveau de ton corps, de ton âme ou de ton esprit. Parce que tout simplement, tu es en mode peut-être burn-out. Moi, je te dis, hein, avec le 10 de bâton qu'on a eu tout à l'heure dans le jeu des plantes là, n'est-ce pas, dans le tarot des plantes là, pour moi, tu es en mode burn-out parce que la déception est à son paroxysme. Donc du coup, cette personne est censée t'apporter de nouvelles idées.
Et il ou elle va te dire, ben, en fait, toutes les nouvelles idées que tu as, c'est les ancêtres qui sont en train de te le mettre en tête. Donc, continue de bien travailler là-dessus et reste sur ce cheminement-là. Ne te perds pas. Reste là-dessus. C'est super, c'est très bien. Et puis, n'hésite pas à le partager avec les autres. Cette personne va t'aider à faire confiance, lui faire confiance à lui, te faire confiance à toi et faire confiance également aux guidances que tu reçois par les ancêtres. Ok? Donc, ça, c'est génial. Et puis, cette personne va te faire comprendre et va t'exprimer clairement à quel point il ou elle t'aime, à quel point tu es parfait, parfaite pour lui, pour elle. Et que tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'être, que ton être en lui-même, dans sa globalité, est parfaite, est belle, beau, tel que tu es. Donc, c'est pas quelqu'un qui a envie de te changer. Ok? C'est génial. Ta numéro 3. Alors, comment est-ce que tu reconnais cette personne? C'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui a une profonde réflexion. Alors, la méditation, c'est pas forcément avec la posture de méditation comme dans certaines traditions, hein. La méditation, c'est vraiment, lorsque vous êtes sur la chaîne, quand vous entendrez parler de méditation, c'est la réflexion qui est portée, qui est causée, qui est amenée par le monde spirituel, donc par les ancêtres, par les entités, par les guides esprits qui seront éventuellement autour de vous. Donc ça permet que du coup on puisse réfléchir sur des thématiques de la vie et avoir forcément des réponses parce que forcément c'est eux qui vont guider en fait ces réflexions-là. Donc cette personne est une personne réfléchie. C'est une personne aussi qui a autour de lui des relations qui sont saines. Ok? Et c'est ce que cette personne va effectivement vous apporter. Ce n'est pas quelqu'un qui acceptera des relations toxiques autour de lui ou autour d'elle. Ok? Et c'est quelqu'un qui a accepté le processus de guérison au niveau relationnel. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a éventuellement une forme de culpabilité dans son cœur par rapport éventuellement aux 10 problèmes qu'il y aurait pu avoir dans les relations précédentes. Ok? Donc, on a quelqu'un de clair avec lui-même ou avec elle-même ici. Les qualités de cette personne, c'est pas quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Ok? Il n'y a pas d'idées négatives qu'il perçoit de lui ou d'elle. Donc, il n'y aura pas besoin d'essayer de le comparer avec un autre ou avec une autre parce qu'il ou elle est totalement en accord avec son image et sait très bien ce qu'il vaut ou ce qu'elle vaut. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de son ego parce que cette personne est en place. D'accord? C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire confiance du coup au monde spirituel. Dans nos traditions, on ne prie pas. Donc, je ne vais pas te dire surrounded prayer, ok? Non, on ne prie pas. On fait des requêtes aux ancêtres et on leur dit, si vous nous donnez ça, on vous offre ça. Et si vous me donnez ça, je vous offre ça. Si effectivement ça marche, je fais un boulot chez un guérisseur, ça a fonctionné, je viendrai vous remercier. Et à ce moment-là, on est dans un échange et on est dans un respect, n'est-ce pas, de la reconnaissance. Donc voilà, c'est essentiellement ce dont cette personne, pour moi, est capable. Hein. Ça fait partie de sa routine de vie. C'est pas quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui fait confiance à ses ancêtres. Donc c'est quelqu'un qui va faire des requêtes aux ancêtres, c'est quelqu'un qui est en contact avec un guérisseur. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui vit sa tradition pour moi ici, ok? Qui est dans sa tradition, qui est dans sa spiritualité. En aucun cas tu as affaire à un religieux pour moi ici. D'accord? Voilà. Et puis, pas de personnes qui font du syncrétisme non plus, mon chéri, ma chérie ici, ok? Très bien. Et puis, je te disais, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un gros ego. Et c'est quelqu'un qui va t'aider, du coup, à travailler éventuellement sur le tien. Parce que si tu as l'impression que euh, ce serait une bonne chose pour toi, ce serait valorisant pour toi que ton ex puisse effectivement venir te demander pardon, ce genre de choses, cette personne va écraser en fait cet ego-là chez toi. Tu comprends? Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Smile. Cette personne va t'apporter effectivement le sourire qui te manquait. Et tu verras que cette joie de vivre fera toute la différence, tout simplement. Et cette personne va t'aider à faire tes vœux, n'est-ce pas? Et à faire tes vœux de la bonne façon. Donc, je te dirais, aux bonnes personnes, aux bonnes choses, n'est-ce pas? Aux bonnes forces de l'invisible pour qu'effectivement,
ces vœux soient réalité, deviennent réalité, se réalisent. Donc, cette personne va t'orienter très certainement vers les bonnes personnes sur le plan spirituel, vers les références spirituelles adaptées pour que, effectivement, les boulots spirituels que tu as l'intention de mettre en place par rapport à tel ou à tel schéma ou à telle pensée ou à tel projet, puisque pour qu'il puisse prendre vie. Ok? Et on te dit que du coup, euh, tu verras se réaliser chacun de ses souhaits un petit peu chaque jour. Et c'est ce que cette personne notifiera. Ok? Troisième chose, on a affaire à quelqu'un qui va t'aider à ne plus jamais laisser que les autres puissent s'insérer dans ta vie et te mettre la pression. Ok? C'est pas possible. Tu sais dans ton cœur ce qu'il y a de meilleur pour toi et quels sont les meilleurs choix pour toi, en plus de la guidance des ancêtres. Donc, cette personne vient te redonner en fait la confiance en toi par rapport à cela. Fais-toi confiance. Clairement, fais-toi confiance. Parce que le problème, quand on te remet ton ego en place, c'est que tu peux effectivement complètement manquer de confiance en toi à la suite de cela, parce que le temps que tu puisses effectivement te rééquilibrer et trouver effectivement ton centre, le problème c'est que ouais, tu peux descendre dans l'autre sens, alors que non, il te dira non, fais-toi confiance maintenant. Ben, tu sais que les ancêtres sont autour de toi, donc fais-toi confiance. Et voilà. Eh bien, j'espère que vous allez profiter de ces nouvelles rencontres, mes chéris, parce que vous étiez vraiment dans quelque chose de pas forcément positif ici. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et que ce soit pour moi avant le 31, parce que moi, je pense qu'avant le 31, vous allez faire effectivement la rupture avec la relation toxique. Et après, vous allez pouvoir être totalement libre pour cette rencontre. Donc, je vous souhaite qu'elle vous arrive le plus tôt que possible. Mais disons qu'on se laisse tout le mois de janvier pour observer, pour voir, pour être sûr. Et puis, je vous laisse la possibilité, bien entendu, de venir me voir en privé pour vos guidances personnalisées, pour qu'on puisse effectivement voir ensemble si effectivement ces personnes-là sont faites pour vous, comment est-ce que les choses peuvent aller pour le mieux. Et éventuellement, si vous avez aussi des travaux occultes à mettre en place pour vous-même, pour pouvoir effectivement vous protéger et faire casser éventuellement les boulots que votre ex éventuellement aurait pu mettre à votre rencontre, aurait pu effectivement vous lancer pour pouvoir effectivement vous garder avec lui ou avec elle, eh bien vous n'hésitez pas, on pourra avoir ça ensemble, je vous mettrai en contact avec ma personne de confiance. Je vous dis à très bientôt, j'ai été très contente de vous faire ce message, merci encore de votre confiance, à très vite.